Marhaba bikoum, bienvenue à nos panélistes. Alors, je vais tout de suite peut-être attaquer avec vous, c'est Khaled Selemi. Tiens, dans le feu de l'action, tout à l'heure vous vouliez même prendre la parole. L'état des lieux. Charnoch Marnech, on en est où aujourd'hui dans la transformation digitale de notre État, l'état des lieux? Mais maintenant, on a une trentaine de minutes pour ce panel, ça marche, comme tout, 10 minutes à peu près, mais voilà, allez-y. Merci, c'est Wassim. Et merci tout d'abord à la Chambre des jeunes dirigeants pour cette invitation et pour cette occasion. Ouais. Pour parler de la digitalisation de l'administration. Ce n'est pas un projet aussi simple que l'on pense. Réellement l'administration dans le sens global, c'est le secteur public, donc comme tous les ministères et aussi toutes les entreprises publiques, presque 1 million de fonctionnaires et d'employés des entreprises publiques. Et c'est une machine qui est très lourde et la digitalisation concerne tous ces structures et plusieurs aspects de ces structures. Donc, il y a premièrement les systèmes d'information des ministères et des entreprises publiques et aussi le service rendu aux citoyens et aux usagers des services de l'administration, le secteur privé et aussi la société civile. Donc, le bilan. Le bilan, je dirais qu'il y a plusieurs réalisations et plusieurs acquis en matière de digitalisation. Je sais que ce n'est pas encore au niveau de la demande ni des ambitions du citoyen et des entreprises. La qualité des services existants, elle n'est pas aussi bonne que peut-être on le souhaite. Mais on est en train d'avancer sur ça. Et ça, on peut le voir donc, dans le classement de la Tunisie, dans le rapport des Nations Unies, qui est un peu la référence en matière de ranking, en matière de digitalisation. Donc la Tunisie, elle est 4e en Afrique, après l'Afrique du Sud, après les Seychelles et l'île Maurice. On a toujours été parmi les 4 premiers, donc on était même en 2016 premier en Afrique. Bon. Aussi, en matière de services en ligne, la Tunisie, elle est classée dans ce rapport parmi les 5 premiers. On est toujours premier par rapport aux pays de l'Afrique du Nord. Donc, on n'est pas aussi mauvais si on se compare à d'autres pays similaires. C'est vrai qu'au niveau des pays arabes, on est aujourd'hui au milieu de classement, vu que les pays de Golfe, ils ont beaucoup investi dans ce domaine et ils sont aujourd'hui parmi les 30 premiers dans le monde. Plusieurs projets ont eu lieu. Donc aujourd'hui, on a le GEC, la gestion électronique des correspondances. Donc les ministères, ils échangent le courrier à travers une plateforme qui est fonctionnelle, qui couvre tous les ministères. Et je dirais que c'est une opération qui est très, très réussie. Et on va maintenant entrer dans la phase de la signature électronique. Donc on n'envoie plus de papier entre ministères, juste on prépare des fichiers, on les signe et on envoie directement à travers cette plateforme. Aussi, la semaine prochaine, on va démarrer une nouvelle plateforme. En fait, c'est la plateforme de Alissa, ce qu'on appelle Alissa, c'est la plateforme de la gestion électronique des correspondances, pour dématérialiser tout ce qui est signature et validation des arrêtés gouvernementaux. Donc,
tout arrêté sera signé électroniquement et transmis à travers une plateforme électronique. Aussi, aujourd'hui, les achats publics se font tous à travers une plateforme, la plateforme TUNEPS. Et aujourd'hui, il est obligatoire de passer par cette plateforme pour réaliser tout achat public. Et aujourd'hui, on a à peu près 1300 structures publiques qui sont inscrites sur cette plateforme et à peu près 12 000 acheteurs, 12 000 fournisseurs de services qui sont inscrits sur cette plateforme. Aussi, aujourd'hui, je dirais que l'administration, elle est peut-être digitalisée globalement à peut-être 85%. Il reste encore quelques efforts à faire pour avoir une administration J2J, je parle, hein, donc gouvernement à gouvernement entièrement digitalisé. Aussi tout ce qui est intégration des services. Donc l'interopérabilité, on a déjà une plateforme d'interopérabilité qui fonctionne, qui a permis d'intégrer un certain nombre de services administratifs. Aujourd'hui, on a cet appel d'offres qui malheureusement n'a pas réussi pour l'acquisition d'une plateforme nationale d'interopérabilité, d'échange de données entre les instances administratives, mais on espère avoir ça d'ici une année. Donc, il y a plusieurs projets en cours. Il y a... justement, pour rebondir, pour la partie, bon, en J2J, moi personnellement, bon, je ne sais pas, je pourrais faire réagir Siwissem tout à l'heure, Siwissem, mais pour ce qui est, comme disait tout à l'heure, pour reprendre le terme du conseiller du chef du gouvernement, il parlait de citizen-centric. Donc, les besoins aujourd'hui des citoyens, où en êtes-vous par rapport aux besoins des citoyens en matière de digitalisation de vos services? Justement, c'est le bout de service, donc c'est la digitalisation de service. Et cette partie-là, elle est avancée, comment vous la jugez aujourd'hui? Bon, tous les projets de digitalisation, ça entre dans cette vision, c'est d'offrir aux citoyens et de l'usager, parce que le citoyen, c'est une des composantes des usagers des services de l'administration. Il y a aussi l'entreprise, le secteur privé en général, et aussi le gouvernement qui utilise les services de l'administration. Donc, bien sûr, le citoyen, il est au cœur des préoccupations et de la planification de la digitalisation de l'administration. Et on peut le voir dans le nombre de services en ligne qui existent aujourd'hui. On a à peu près 220 services en ligne entièrement transactionnels qui couvrent différents aspects, la sécurité sociale, donc le paiement des factures, l'éducation, l'enseignement supérieur. Donc, et ça concerne aussi un certain nombre de services offerts par les entreprises publiques, telles que l'ASTEC, telles que la SONED. Le citoyen, il est au cœur de notre transformation, si je peux le dire, donc transformation digitale dans l'administration. Il reste encore des efforts à faire pour offrir un nombre plus important de services en ligne. Mais de l'autre côté, le citoyen, il n'est pas en train d'utiliser vraiment ces services en ligne. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Est-ce que vous avez des chiffres sur ça? Je l'ai évoqué tout à l'heure. Est-ce que vous avez des chiffres sur ça, sur l'utilisation réelle de ces services? On a des chiffres. Mais ça reste aujourd'hui, pour les services qui sont entièrement digitalisés, il y a à peu près, ils sont à 50-50. Donc les gens utilisent encore les services dans les guichets et en présentiel. Ils préfèrent ça. Donc il y a 50% de gens qui, à peu près dans la moyenne, hein, qui utilisent des services en ligne. Ça, on le voit par exemple au niveau des factures, du paiement des factures.
Donc 50% des gens, ils utilisent le paiement des factures en ligne et 50% à peu près dans la moyenne qui utilisent les guichets pour le paiement de ces factures. Pour, par exemple, le paiement des taxes, la télédéclaration, aujourd'hui, à peu près 90% des impôts sont récupérés à travers la plateforme de télédéclaration. Vu qu'il y a une obligation de l'usage des plateformes de télédéclaration pour les sociétés qui ont un chiffre d'affaires important. Donc, ça dépend du service. Il y a des services qui sont bien utilisés, il y a d'autres qui ne sont pratiquement pas utilisés. La solution, c'est de rendre ces services en ligne obligatoires. Par exemple, aujourd'hui, pour faire la visite technique des voitures, il faut obligatoirement passer par la plateforme et prendre un rendez-vous. Donc là, il y a à peu près un taux d'usage de 100%. Aussi, les rendez-vous pour passer les examens de permis de conduire. Donc, il y a, ça vient avec le temps. Et aussi, il y a un effort de communication qu'il faut faire et de formation. Très bien. Et c'est lié à d'autres chantiers aussi, le décaching, etc. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça même aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui paye sa facture. Même si demain vous l'obligez à payer la facture en ligne, ben déjà il d'abord fait ou cash ou on peut parler de ça, voilà, parce que les solutions existent. Le problème, c'est que le citoyen aujourd'hui n'accepte pas de payer électroniquement les factures. Très bien. Alors, je vais rebondir avec vous, c'est Wissem Razewi qui est senior manager UI Consulting. Déjà, si vous avez des petites remarques ou pour rebondir par rapport à ce que disait Sir Khaled Salemi. Sinon, vous, côté, je sais que vous avez beaucoup travaillé sur ces concepts-là, côté EY, donc un petit benchmark par rapport à l'international, mais ici, de votre vision à vous de cet état des lieux, en fait. Très bien. Merci aussi, merci encore à la CJD pour l'invitation et pour ce choix de thème très important. Alors, vous l'entendez? D'accord, je n'ai pas l'impression que le micro fonctionne. Merci. Très bien. Merci. Là, c'est mieux? Là, c'est très bien. Super. Alors, juste, donc là, en tant que EY, nous avons pu avoir l'occasion de traiter ce projet d'analyse de l'existant et de travailler avec le gouvernement sur la stratégie digitale Tunisie 2025. Et dedans, il y a la composante digitalisation de l'administration. Lorsqu'on nous a posé la question, c'était pas évident de répondre à toute cette question, comment attaquer ou comment analyser l'existant en matière de digitalisation de l'administration. Et pour faire simple, c'est que plusieurs fondamentaux que nous avions adressés et plusieurs catalyseurs. Ce que je veux dire par fondamentaux, c'est nous avons regardé la brique angulaire, c'est le portage politique de la digitalisation de l'administration. Et là, on a vu qu'il y avait un CSEN, qui est le Conseil stratégique de l'économie numérique, qui traitait cela. Il y a des avancées, il y a quelques lacunes dedans, notamment, c'est un conseil qui a été créé depuis 2015. Par contre, la fréquence de la réunion et les marges de décision n'ont pas été au rendez-vous. Ensuite, nous avons traité le volet réglementaire. Où en est-on aujourd'hui par rapport dans le cadre réglementaire, dans les textes de loi, ou plutôt relatif à la digitalisation de l'administration? Il y a pas mal d'avancées dans ce sens, ça on peut le dire, et on continue à observer de nouveaux cadres réglementaires. Je cite quelques-uns, et je vais rebondir à Sikhal. Il y a le décret 777, qui porte sur l'échange de données. Il y a le décret 605, et là c'est une réponse directe, qui est relatif à la simplification des procédures administratives. Et là, c'est un projet de guillotine réglementaire. Aujourd'hui, c'est un héritage que nous avons. Les procédures administratives en Tunisie sont conçues, comme dans pas mal de monde, pour faciliter le travail de l'administration et pas pour rendre service le citoyen. Et comme l'a dit tout à l'heure monsieur le conseiller du chef du gouvernement, digitaliser la bureaucratie, ça ne sert à rien.
Et là, il y a des avancées dans ce sens, à travers notamment le projet, je l'ai dit, le projet de guillotine réglementaire, et là, la simplification des procédures administratives, mais également la notion d'approche par événement de vie. Et ça, c'est une transformation profonde de l'administration tunisienne. C'est que nous organisons aujourd'hui l'ensemble des procédures autour d'un événement de vie. Qu'est-ce que ça veut dire un événement de vie? Ça accompagne l'individu ou le citoyen tunisien dans un fait de sa vie. Je donne un exemple. J'inscris mon enfant à l'école, c'est un événement de vie. Et là, on a fait un recensement d'une trentaine d'événements de vie prioritaires, notamment, on a commencé par le secteur de l'éducation et le secteur des affaires sociales. J'inscris mon enfant à l'école, mon enfant quitte l'école ou décroche. Et également, dans les affaires sociales, je demande une aide sociale ou j'ai besoin d'une couverture sociale. Nous avons pu analyser que les va-et-vient que fait le citoyen et le parcours monstrueux qu'il fait dans son quotidien, et pour identifier quels sont les raccourcis à faire, quels sont les papiers qu'on demande plusieurs fois. Parfois, là, on le vit tout le monde. Hein, vous avez pu l'identifier? Oui, il y en a pas mal. On va, par exemple, pour demander un passeport, c'est le même organisme qui te donne la carte d'identité, il te demande ta carte d'identité. Du coup, il faudra faire ces raccourcis-là. Ensuite, je passe à un autre volet qui est fondamental également pour la transformation profonde de l'administration, c'est l'infrastructure et l'infrastructure. Sur l'infrastructure, il y a des travaux, il y a des chantiers, de grands chantiers, notamment sur le réseau national intégré de l'administration, qui a vu le jour. Par contre, c'est des projets lourds et lents. C'est des projets qui durent 8 à 10 ans et prévus initialement entre 2 à 3 ans. Du coup, le constat majeur, c'est qu'on n'a pas la même dimension de qualification d'un projet, du succès de qualification d'un projet. Pour nous, ce que nous avons constaté, un projet qui a réussi, c'est qu'il a vu le jour. Dans le monde, un projet qui réussit, c'est qu'il a vu le jour dans une certaine timeline. C'est ça, avec un certain budget, certains coûts. Malheureusement, on travaille dessus pour assurer cette conduite de changement, aussi bien en interne qu'en externe. Je passe à un volet important. Il y avait des questions dedans sur le volet financement et le volet passation de marché. Les cycles sont également longs. Pour pouvoir financer nos projets de l'administration, les cycles de financement et surtout de décaissement, ce n'est pas fait pour des petites entreprises, des start-up. Là, une start-up n'a pas le souffle pour ces procédures administratives trop lentes. Du coup, ça ne les sert pas. Je passe au catalyseur rapidement, ou l'infrastructure très brièvement. On parle des sujets comme l'identifiant unique. C'est un sujet qu'on en parle depuis 10 ans. Si Sofiane il est là, il pourra en témoigner. Il commence à voir le jour, mais ça prend également le temps. On réfléchit trop. Et je passe à la conduite de changement. En Tunisie, culturellement, on n'accepte pas l'échec. Pour faire un projet, on voudra s'assurer qui couvre 100% des besoins de tout le monde. Et on ne pourra jamais donc réussir cette tâche-là. Donc là, il faudra travailler sur le fail fast, échouant rapidement, but learn fast. Apprenons rapidement. L'usage, si Khaled en a parlé, l'usage, il est relativement faible. Il y a des avancées également, mais il reste relativement faible. Pourquoi relativement faible? Sur les aspects du paiement, par exemple, il faudra bien se prendre conscience que 32% de la population tunisienne et la population éligible est inclus financièrement. Du coup, il y a le 2/3 de la population qui ne peut pas accéder aux moyens financiers pour payer sa facture en ligne. Également, l'inclusion territoriale ou numérique. Le taux de pénétration des ménages, d'accès des ménages au très haut débit ou au débit reste également donc un axe sur lequel nous devons travailler. Enfin, l'usage. Donc là, on a fait, Sikhal l'a dit tout à l'heure, il y a une centaine, un peu plus de procédures administratives qui sont digitalisées et dans un niveau de digitalisation
moyen, voire avancé, parce qu'il y a 4 niveaux dans la digitalisation, de l'information, l'interaction, la transaction et l'intégration. On est au niveau entre interaction et transaction. Là également, il y a des choses qu'on pourra en discuter. Très bien. Alors, justement, ça me permet de rebondir avec vous, Cheikh Hichaf, et à l'autre extrémité de ce panel. Oui, c'est bon, ça marche, ça fonctionne. Cheikh, alors, est-ce que vous voyez, vous, des possibilités, des pistes pour cette digitalisation de l'État? Quelle est la marge de manœuvre côté privé, de par votre vision, parce que vous êtes là aussi pour soutenir, implémenter ces projets à un moment ou à un autre. Donc, voyez-vous de la marge et qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce qui doit être fait? On ne va pas revenir vraiment sur l'état des lieux. Très bien. Merci aussi, merci au CJD pour s'intéresser à ce sujet important. Je pense que le passage du Covid a eu un certain effet pour l'intérêt au sujet du digital, et c'est peut-être une opportunité de démarrer le post-Covid avec une vraie réflexion sur le sujet. Alors, effectivement, je ne vais pas revenir sur ce qui a été réalisé. Et il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées depuis quelques années déjà. J'ai moi-même eu l'occasion de travailler sur certains projets et de voir l'aboutissement heureux de ces projets-là. Et je vais peut-être apporter mon témoignage par rapport à pourquoi ces projets avancent. En fait, s'il y a quelque chose qu'il faut retenir, c'est que ces projets avancent parce qu'il y a derrière des hommes et des femmes qui font un travail extraordinaire au niveau de l'administration pour que ces projets-là aboutissent. Comment ça reste un slogan, ça reste non, des gens ils font un travail. C'est en travaillant 12 heures par jour et en se levant très tôt et en rentrant très tard le soir et en étant concentré sur le travail qui est fait. Il n'y a pas de miracle là-dessus. Par contre, ces gens-là sont de moins en moins nombreux dans l'administration. Et si aujourd'hui on fait une stratégie 20-25, c'est très bien, mais j'aimerais bien qu'on me dise, dans cette stratégie 20-25, combien on a repris de la stratégie 2016-2020. Et dans la stratégie 2016-2020, elle-même, c'est la stratégie 2013-2018. Donc, le rythme est très lent parce qu'il n'y a pas assez de personnes. Et parce que le système devient de plus en plus mondialisé et on voit tous les jours les compétences partir de la Tunisie, les compétences qui peuvent réaliser, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans le privé, réaliser ces projets, partir. Donc c'est une question de moyens humains, mais pas seulement. C'est une question de moyens humains. Mais pas seulement. Essentiellement pour vous, c'est... Essentiellement pour moi, s'il y a quelque chose à faire, c'est les moyens humains. Et j'écoutais tout à l'heure attentivement le conseiller du chef du gouvernement qui disait qu'on va mettre l'accent sur ces moyens humains. Je dirais que ça n'a jamais été, d'ailleurs les stratégies 2013-2018 ou 2025, je pense que ça n'a jamais été un problème de quoi. On a toujours su ce qu'il y a à faire et les services de Khaled ont toujours un inventaire de ce qui reste à faire, de ce qu'il faut faire, etc. Ça n'a jamais été le problème de quoi. C'est le comment. Et on peut se rendre à l'évidence que quand on a fait les stratégies antérieures, il n'y a pas eu le plan de moyens qu'il fallait. Le plan de moyens, c'est rattaché aux stratégies. On a peut-être pensé au financement, mais on n'a pas pensé aux ressources humaines. Hein, le financement était donc avec Ali, donc de la BAD, mais les ressources humaines, et parfois c'est pire, parce qu'on a entendu des ministres qui défendaient le départ des compétences tunisiennes à l'étranger. C'était une politique assumée.
Je ne sais pas si c'était... si on se rendait compte de l'énormité de la chose, mais aujourd'hui, la première victime des départs, c'est l'administration. C'est là où on n'arrive plus à trouver, non seulement de faire des projets, mais maintenant, c'est encore plus grave, c'est que même les projets qu'on fait, on ne trouve plus qui va les maintenir et qui va les faire fonctionner. Donc ça, c'est important. Alors, on pense uniquement aux compétences au niveau technique et informatique. Ce n'est pas uniquement ça. Le digital, c'est un état d'esprit. C'est un mode de fonctionnement du manager. On est avec les jeunes dirigeants et on sait qu'on ne peut pas diriger si on n'a pas l'information à temps, si on n'a pas le suivi des performances, etc. Donc, le management dans l'administration ne prend pas en charge les projets de digitalisation. Donc, les directions métiers dans les administrations s'appuient sur l'informaticien pour dire, voilà, c'est un projet informatique, débrouillez-vous et faites ce qu'il y a à faire. Et ce qu'on trouve au niveau des ministères, on le trouve au niveau du gouvernement. Le chef du gouvernement va dire, voilà, le problème de la digitalisation, ça c'est le problème du ministre de technologie. Et ça ne peut pas fonctionner comme ça. Si on n'a pas une personne qui, au niveau du chef du gouvernement, du matin au soir, qui suit la digitalisation avec tous ses aspects, technologiques, mais également humains et réglementaires, il est impossible de changer de rythme. On doit changer de paradigme et de façon de faire si on veut changer les résultats. Cette approche... Donc, moyens humains, changer de paradigme. Voilà. Jamais 203. Et aussi gouvernance. Parce qu'on a vu qu'il y a plusieurs directions générales, je dirais, qui ne sont pas sous le même chapeau, travailler sur les mêmes sujets. Ces directions générales sont sous-outillées. Il y en a 4 ou 5 peut-être, dans chaque direction générale, il y a 5 ou 6 personnes, pas plus de 10. Et pour gérer l'ensemble, donc on leur a délégué la digitalisation de l'administration et ils ont très peu de ressources pour le faire. Donc il va falloir ramener tout ça à une approche plus opérationnelle pour ne pas perdre de temps dans les va-et-vient et dans les parfois des querelles entre... Inutile. Voilà. Tout simplement. Parfois ça marche bien quand il y a des ministres qui s'entendent, parfois ça ne marche pas du tout et il y aura des retards dans les projets. Merci Cyril. Et je reviens vers vous, Si Wissem, avant de partir vers Khaled, justement. J'ai envie de clôturer avec vous, Khaled, tout à l'heure. Vous, quelles sont les pistes que vous voyez à mettre en place dans le futur? Lyoum, Khaled, qui sont en train de faire, j'avais envie de poser cette question, mais parlons du futur, c'est mieux. Qu'est-ce qui doit être mis en place selon vous? Je laisserai Hassan tout à l'heure parler Il va le faire, de justement. la future stratégie des différents projets. Peut-être je donnerai des benchmarks, des exemples. Aujourd'hui, si on regarde la France est un pays qui avance sur la transfo digitale. On ne le remarque pas, mais on va le voir très prochainement sur les 10 dernières années. Le portage, je rebondis sur Khalil, qu'est-ce qu'il a dit? En fait, le portage, le portage politique, il est très très fort, très ancré. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui, à chaque allocution, il parle du digital, de la transformation digitale, et notamment il a fait appuyer à travers le secrétariat d'État du numérique en France. Ça, c'est d'une part. Après, il y a des solutions qu'on pourra s'en inspirer du monde entier. La Pologne, par exemple, le problème des ressources humaines, à un certain moment, il y avait de la diaspora
polonaises qui ont quitté le pays pour chercher du travail ailleurs et comment ils ont pu du moins rapatrier certains d'entre eux pour rentrer dans l'administration en elle-même, c'est à travers des mécanismes d'incitation. Il y a pas mal d'avantages, on scolarise leurs enfants, on garde le même niveau de vie, et ainsi de suite. Ça, c'est des pistes qui sont rapidement déployables. C'est ça en gros. Très bien. C'est Khalil, juste avant de... tiens, je vais terminer avec vous. C'est Khalid, pour vous, quelles sont les pistes à mettre en place? Qu'est-ce qui doit être fait maintenant? Mais sur quoi vous travaillez pour le futur? C'est clair. Revenons au BABA. Maintenant, on parle de digitaliser l'administration devant un parterre de jeunes dirigeants. Tout simplement. اليوم راهو يلزمناش نحكيو لغه خشبيه. انا مش نحاول نكون ديريكت مش نكون حتى ناقد للاداره شويه. Très bien. شوف il faut oser. D'accord. Très bien. شوف la volonté موجوده à très haut niveau. هذايا on l'a eu معناها pour tous les gouvernements. وراهو ثم ساعه بكري قالوا ثم وعدوا صحيح وعدوا. لكن ثم راهو زاد حاجه هامه كونه ثم une résistance au changement معناها في الإدارة هذه سي كلير وهذا نراو فيه احنا حتى داخل الإدارة وما تنجمش تقاوم دونك هذه حاجة هامة برشا على خاطر راهو شونجي دو معناها معاملات basées sur les agents de l'administration vers quelque chose qui est automatisé. معناها c'est pas facile. Les gens ne l'acceptent pas, les gens de l'administration aussi facilement. Donc ثم toute une وهذاك علاش اليوم بدينا في بروجي مع وزارة التكنولوجيا pour justement معناها le point de départ sera la gestion du changement. Comment معناها accompagner les projets et préparer dès le départ un plan pour lutter contre cette résistance. أول حاجة. سي خليل حكى على لي ريسورس هيومان. الإدارة ما فيهاش دي ريسورس هيومان اليوم pour conduire des projets de transformation digitale. الأربعة اللي كيف ما قال هو موجودين مساكن معناها ils sont au four et au moulin يعملوا في كل شيء ويعملوا في من الجيستيون دي بروجي وساعات تلقى بروجي كامل بي ام او فيه واحد والواحد هذاك ما تعرفوش شنو لا اكسبير في المارشي بوبليك لا اكسبير في الانفورماتيك لا اكسبير في الجيستيون دو بروجي اي il fait tout comme ça رعواني شويه وحتى معناها Mais qui peut y remédier, c'est Khalid? Si le constat est là, c'est très important ce que vous dites. يلزمنا نعملوا دي بروغرام دو ريكروتمون سبيسيال للي انجينيور كيما عملنا اليوم كيف قتلنا الكوفيد مشينا خدينا الطب شوف ولينا ناخذوا بالالف طبيب تو علاش؟ على خاطر السبيطارات سيئه زوق احنا اليوم حتى نهار اللي مش نزوقوا تو يوليوا ياخذوا مهندسين ما ثماش مهندسين قاعده تدخل في الاداره لو ريكروتمون الي فيرمي اليوم تدخل كان جماعه لينا ما هماش دي انجينيور اليوم ولينا ندخلوا في نتحايلوا على المنظومه ندخلوا في لي انجينيور لينا ونخرجوهم بعد كده باش نديوهم للاداره يخدموا شطر به لي ريسورس هيومان هذوما اشكال كبير يلزمنا نحلوه يلزمنا نعطيو لي مويان للاداره راهو اليوم لا فاسون اللي قاعده تعمل بها لي بروجي في الاداره راهي ما هيش معناها ما هيش سيونتيفيك بصراحه فهمتني نحاولوا افيك لي مويان دو بور نعملوا اللي نقدروا عليه دونك اللي يتكلموا يشكي يقول لك راهو انا ما عنديش لي ريسورس بور فير ان بروجي اول حاجه كيما انت توا سي خالد نعم كيما انت توا سي سا كيفي انا كيف ما انت توا قاعد تشكي بانك دو ريسورس اي سي سا سي فري راهو اليوم سي بيان احنا مثلا توا عملنا ان سونتر ديكسبيرتيز مع لي كوريان باش نفهموا الاكسبيريونس نتاعهم كيفاش يخدموا اول حاجه تجي احنا ان بروجي عندنا فيه دو بيرسون مثلا لوبن داتا دو بيرسون يجي يقول لي هو انا عندي انستيتيوشن كامله فيها تقريبا 300 واحد on ne peut pas se comparer à eux هما ديجا عملوا لي بلاتفورم نتاعهم البلاتفورم برك اللي هي بها 70 واحد ils sont en train d'alimenter les jeux de données ويدوروا على les ministères وياخذوا les jeux de données ومن بعد كي يمشيوا les entreprises ou les startups يعطيهم les données ويدخلوا يعملوا دي بروجي ويدخلوهم مع الاداره ثالث حاجه
le cadre d'achat public مسكر راهو معناها اليوم في الإدارة نقول لك أنا معناها كيف تجي تحكي معايا أي انتربريز ولا أي ستارت اب وتجيب حتى لو ميور بروجي أول حاجة نبدا خايف علاش على خاطرش مش نقول مش نوعدك أنا مش نقول لك إجا ندخلك للإدارة يكذبوا عليك راهو ما فما حتى حد ينجم يدخلك من الباب كلشي اترافير مش من الباب كلشي اترافير لي بروسيدور اللي نعرفوها اللي هما لي زابيل دوفر لي كونسلتاسيون اتسيتيرا سي فري ثم فليكسيبيليتي au niveau de certaines entreprises publiques. وداير حتى الوزارات اليوم قاعدين يعتمدوا اكثر لي زونتربريز سو توتيل باش يعملوا لي بروجي كو يمشيو يعملوا هما لي بروجي على خاطر راهو donc il faut créer ce cadre spécifique pour tout ce qui est transformation numérique معناها au niveau des marchés publics. Donc déjà bon il y a la gouvernance donc il faut bien définir le rôle de chacun et surtout la mutualisation. راهو اليوم حتى حد ما ينجم يخدم وحده. C'est un projet qui est global, qui concerne tous les ministères, qui touche tous les services et toutes les directions. Donc, il faut travailler ensemble et il faut mutualiser. Soit au niveau de l'infrastructure, soit au niveau de l'expertise et des équipes. Voilà, et le leadership. الليدرشيب احنا ما نحكيوش عليها برشا في تونس راهو شوف ان بروجي اللي يبدا ما عندوش ان ليدر معناها راهو ان فونكسيونير نورمال اللي يمشي يجي من 8 نتاع الصباح ل 5 نتاع العشيه ل5 يسكر بيروه ويروح راهو اون با با فير ان بروجي دانفورماتيك وانتم تعرفوا عندكم شركات اذا ما تباتوش في الليل عملنا لكلنا دي بروجي ونعرفوا واش معناها راهو لو بروجي تكنولوجيك يلزموا معناها تثني الركبه ويلزمك معناها نهار اللي مش تلقى بوغ ولا حاجه يلزمك تسهر عليها الصباح باش تحلها دونك هذا لورير ادمينستراتيف راهو ما يجيبش دونك يلزم تكون ثم اون فولون معناها ان انفي باش تصير هاللي بروجي هذيا رابيدمون دونك il faut créer cette envie في الإدارة سواء كان بالتشجيع سواء كان معناها حتى توا علاش لقينا ان بوت شومان في وزارة التكنولوجيا خذينا هذوما لي زيكسبير اللي هما سور كونترا مع البنكة باش اون ميم طون هما يخدموا في الوزارة لكن يخلصوا على البنكة. هذه طريقة خاطر يعرفوا روحهم هما معناها راهم داخلين بور اون ميسيون بور اتر معناها رينوميري بور سيت اكسيون اذا كان يوصلوا يكملوا هذاك علاش تلقاهم هما سي دي لوكوموتيف ويبداو سي دي جون بيان سور دو اوت كومبيتونس راهو سي امبورطون معناها اليوم في الاداره راهو متاخذ دي جون مع احترامي ليهم معناها يلزمك تفورميهم واي انسان انتم تشوفوا حتى كي تدخلوا ناس اللي هما بلو تفورميه فجاه تو ديكوفر بوكو دو معناها دو تالون ويوليو يعطيو. احنا في الاداره شكون مش يفورميهم الناس اللي مش دخلهم جدد مش يفورميهم النهار الاول يدخل الاداره النهار الثاني يقول له هاي برا نعملوا قهوه سي دونك راهو لو سيكتور دي تكنولوجي ما هواش كيف ما لي سيكتور الاخرين راهو سي ابار اي il faut faire quelque chose de spécifique pour les projets technologiques. Merci c'est Khaled. Je vais voir si vous voulez rebondir, juste que ce soit CWCM ou Cyril par rapport à la question de gouvernance, comment dépasser les limites de la gouvernance. Mais est-ce qu'il y a juste une ou deux questions? Des micros, s'il vous plaît. Rapidement. Alors, il faut choisir. Je peux prendre vraiment que deux. C'est improvisé, c'est pas prévu dans le programme. Il y avait Cézorel, ensuite Kenaj Moussali, ensuite il y avait monsieur, ils sont quatre, on va faire dans l'ordre. Allez-y. Mais vraiment question directe, c'est improvisé, on n'a pas le temps, on est déjà en retard. Oui, bonjour, merci pour l'invitation, merci pour le CJD. Je suis Zubair Turki, professeur à l'université de Sousse et membre du collège Startup. On sait très bien que la transition, alors il faut faire la différence, je pense à mon avis, entre la transition digitale et la digitalisation. Je pense que la transition digitale, ça mérite d'utiliser, enfin, ce qu'on est en mesure d'utiliser les moyens technologiques qui sont disponibles ou qui se développent énormément. Et on sait très bien que dans ce cadre-là, les startups sont
les premières organisations qui se sont engouffrées en fait dans cette démarche de transition et qui ont les moyens parce que leur organisation leur permet, de part de l'organisation agile, de part de la méthodologie de travail, etc. Alors ma question, c'est qu'au niveau de l'administration, dans quelle mesure on peut s'appuyer sur justement ces potentialités, sur ces startups pour aider l'administration à la transformation digitale? Merci. Merci. Monsieur, allez-y. Monsieur, ça va? Bonjour, salam alaikum. Je remercie M. Khaled على الفور اللي قاعدين يعملوا فيه في الإدارة يعني في رئيس الحكومة. Et je remercie le CGD pour cette invitation. حسن حبيت يعني الوحدات ملاحظة juste يعني واحد ملاحظة. D'après mon avis, c'est que tous les projets اللي قاعدة تصير digitalisation de l'administration en Tunisie الكلها تصير sur le back office. الكلها يعني تصب في مصلحة الموظف. ما لقيت حتى يعني انيشيتيف اون فافور دو سيتويان وذاك علاش المواطن مش قاعد يدخل في الحدث السيت ويب. انا دايور عملت انيشيتيف واتيود على الويب بوبليك لي سيت ويب بوبليك تونيزيان راهو لي ريزولتا كاتاستروفيك دو بوين دو فيو كود دو بوين دو فيو يعني الوحدات سي او كل معناتها تو لي زانديكاتور كلها في الغوج. لو سيتويان مش قاعد يدخل يعني الوحدات لي سيت ويب بوبليك. علاش؟ خاطر ما يلقاش حاجات تخصو. انت كي تقول لي بجيستيون الكترونيك دو كوريي الكترونيك سي اونتر امبلويي. فهمت كيفاش؟ ما تهمش المواطن. المواطن اعطيني حاجه تهمني انا. J'ai déjà posé la question quand فهمني وشكرا. je lui ai demandé par rapport aux citoyens. Citizen centric comme a dit chef. Merci, donc merci pour Voilà, mais l'invitation. soyons brefs. Moins de temps vous brièvement- prenez, plus je peux passer aux autres pour poser des questions. D'accord, d'accord. Donc merci pour l'invitation. En fait, je me présente, je suis Raqi Hamami, donc expert en cybersécurité de formation ingénieur. Là, je suis un start-upper. Je voulais rebondir à le manque de RH في الإدارة التونسية. Je confirme parce que je suis à la base, donc je suis un ingénieur à Tunisie Télécom. Donc je viens de créer ma start-up dans le cadre de SMAG. Mais vraiment une divergence, je confirme. Donc الدولة التونسية تحكينا على الديجيتاليزاسيون des projets 2025 قبلها من 13 18 كيف فما حاجة توا عندها des semaines grève des ingénieurs, ok, pour le minimum, pour garder le minimum في الإدارة التونسية ولا حد اسمعهم دونكوني ما فهمتش كيفاش نعملوا في لي رود ماب alors que le minimum معناتها ما نحكيش على les ingénieurs qui ont quitté déjà parce que ils n'ont pas bien rémunéré. En parallèle, donc on prépare des roadmaps, mais réellement, lorsque les ingénieurs, une fois par une dizaine d'années, demandent un peu plus parce que le niveau de vie d'ingénieur في تونس طاح بصفة كبيرة ياسر. Du coup, ما فماش حتى réaction. Tout le monde تقول عندك حق, mais bon, aucune réaction. Donc je confirme, il y a une divergence. D'accord. Entre le roadmap et le voilà. Très bien, merci. Merci beaucoup. Monsieur juste devant. Oui. Et ensuite, Mourad Belmahmoud, expert comptable et ancien jeune dirigeant. Alors, la question que je pose, pourquoi l'administration et les pouvoirs publics ne pensent pas à externaliser certains services qui demandent des compétences que l'administration ne peut pas avoir actuellement, vu l'organisation, les effectifs? Pourquoi ne pas prendre quelques îlots et les externaliser selon des termes de référence bien clairs? Merci. Merci. Le micro pour madame de l'autre côté. En attendant, c'est Ali. Allez-y, c'est Ali. Oui, oui, ça voyage. Moi, je voudrais rebondir sur un des points qui a été soulevé par Sekhal Sellami concernant les marchés publics. Donc, par retour d'expérience pour la mise en œuvre de la stratégie de Tunisie digitale 2020, au cours des 3 dernières années, on s'est rendu compte que pour des projets de digitalisation qui devraient aller très vite dans l'exécution, on se trouve qu'ils sont exécutés de la même manière, de manière traditionnelle, à travers l'unité de passation de marché. Or, on ne peut pas aller dans des projets de digitalisation où ça devait aller très vite, ok, avec des process
sur des marchés traditionnels. Ça, c'est le premier point. Donc, il est recommandé aujourd'hui que pour aller très vite dans ce projet-là, pour voir des résultats tangibles, aussi bien au niveau du citoyen qu'au niveau de l'administration, de revoir ces procédures de passation de marché du secteur public, étant donné que dans les accords qui ont été signés par le gouvernement, ce sont les procédures des bailleurs de fonds qui devraient s'appliquer. Or, ce double contrôle pénalise largement l'exécution de ce programme-là. Et ça, les retards, ce n'est pas par semaine ou par mois, c'est parfois en plusieurs. Donc ça, c'est l'un des premiers points sur lesquels revenir. Et là, je tiens à remercier cette plateforme-là pour suivre ce point-là, car l'un des problèmes majeurs de l'exécution du projet, c'est le plan de passation de marché. Merci. Et donc, par conséquent, c'est l'exécution et l'éducation. Très bien. Merci. Allez-y, Madame Oufé. Merci beaucoup. Je me présente, Oufé Marlouf. Je suis actuellement la directrice de CID. CID, c'est un centre d'accompagnement pour les entrepreneurs. Et je voulais témoigner d'une petite expérience avec le secteur public et le secteur privé. Je vous assure que quand il y a l'engagement, quand il y a l'engagement des personnes qui travaillent sur un projet, tout peut réussir. Moi, personnellement, j'ai eu des exemples avec l'administration publique ou des entreprises publiques avec lesquelles nous avons travaillé sur le projet FinTech. Il y avait une volonté, il y a vraiment une co-création avec les startups. Le seul hic, et là, j'ai vu que le sujet ne va pas être traité directement, mais je voulais le soulever parce que c'est très important, c'est le problème d'appel d'offres publiques, parce que on est tenu par une réglementation de loi. Il va être traité par CERSAN, juste dans la... Surtout, il y a la plateforme EVAX, pas les marchés publics. Le programme a un petit peu changé, mais je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, pour moi, comment trouver une nouvelle forme pour ces startups-là, quand il y a vraiment une potentialité et surtout une sorte de co-création de solutions qui répond à un besoin spécifique identifié au sein d'une entreprise publique ou à la hata privée. Donc ça, c'est un point très très important, surtout que nous savons tous qu'il y a le Small Business Act, qui est une loi qui n'est pas très connue, mais et on peut la remettre sur la table et surtout la modifier un peu et la peut-être intégrer dans le process d'Open Innovation. Je pense que les solutions, on peut les trouver et sortir un peu du cadre les appels d'offres publics ou Merci. Très bien. Excellente référence au Small Business Act, ou qui m'a dit, on n'en parle pas, c'est très important. Le canon, on donne des marchés à une certaine taille. Et on fait comme si ce n'était pas là. Très important. Alors, vraiment rapidement, balayer pendant le mauvais sens, dans le bon sens des réponses. Donc on va peut-être commencer par vous, Sivicem, ensuite Serhal, ensuite Serhli. Très bien, très brièvement, je vais répondre à une deux questions. La première question, monsieur, comment on peut s'appuyer sur les startups pour assurer la transfo digitale? Sans start-up, on ne va pas réussir notre transition et transformation digitale. Je donne un exemple très concret et très bref. Aujourd'hui, nous souhaiterons connecter 2500 établissements scolaires avec du très haut débit à travers les opérateurs et à travers des intégrateurs. Aujourd'hui, nous ne disposons pas, et le ministère de l'Éducation ne dispose pas d'un registre fiable des coordonnées GPS. Et pour pouvoir émettre ce cahier des charges, pour fiabiliser les offres et pour donner les mêmes grandeurs de coûts, ça nécessite ce registre-là. Si on se fie à l'administration, ça va prendre un peu de temps pour faire ce recensement-là. Si on se repose sur une start-up, ça peut le faire très très rapidement, cette cartographie. Donc ça, donc je réponds avec un exemple. Là, la culture d'agilité, elle est chez les startups aujourd'hui. Elle devra venir ultérieurement chez l'administration en interne. La deuxième question très rapide, à propos de l'usage des procédures administratives en J2C. Aujourd'hui, on remarque certainement le faible usage et la qualité. Par contre, ce qu'il faudra faire, c'est que l'administration devra prioriser quelles sont les procédures administratives à mettre en ligne en fonction de l'impact sur les citoyens, l'impact direct, avec un coefficient par le volume de transactions. Et c'est là qu'on pourra donc prioriser cette mise en ligne. Merci à vous. Très bien.
Je voulais donner un exemple pour... tu m'as relancé sur la gouvernance. Le programme Smart Tunisia. Comment dépasser les limites de la gouvernance. Voilà, Smart Tunisia, c'est un programme lancé par le ministère des Technologies. Donc, supposons qu'un investisseur, c'est pour inciter les investisseurs étrangers à investir en Tunisie. Supposons que les équipes de Smart Tunisia ont fait un travail extraordinaire et ils ont été dans les salons, ils ont intéressé un investisseur. Cet investisseur-là, le premier réflexe qu'il a, c'est d'aller sur le site web de la FIPA, donc de l'investissement étranger. Et bien, sur le site web de la FIPA, on ne trouve aucun mot sur le programme Smart Tunisia. Voilà comment, avec la gouvernance, on peut faire que les projets n'avancent pas. Et c'est pareil dans d'autres secteurs. Je n'ai pas voulu prendre d'autres exemples sur d'autres secteurs. Alors, la passation du marché, je peux vous assurer que la Tunisie a toujours eu d'excellentes notes en termes de passation de marché. Et en tant qu'acteur privé, je peux vous assurer que la façon de passer les marchés par le gouvernement est souvent meilleure et plus rapide que passer les marchés à travers les différents bailleurs de fonds. J'ai travaillé avec la Banque mondiale, avec la BAD, avec plusieurs, et je vous assure que la passation de marché tunisienne, elle est aussi efficace. Par contre, avant, la Tunisie avait la possibilité de négocier que les modalités de passation de marché du gouvernement faisait office de passation de marché auprès de bailleurs de fonds. Maintenant, on n'a plus cette possibilité de négocier. Voilà encore une fois comment la gouvernance elle est absolument importante. Donc, il y a d'autres façons de passer. Bien sûr, il y a le Small Business Act, mais il y avait également le PPP pour le digital. Du jour au lendemain, on est venu faire une autre loi de PPP qui n'a rien apporté et qui a arrêté la possibilité de faire du PPP dans le digital. Voilà ce que je voulais dire par rapport à la gouvernance. C'est possible, tout à fait possible. C'est clair. Très bien. Donc, franchement, اليوم راهو ما فماش un chemin باش تكون ثم ستارت اب، تكون ثم فكره وتمشي للاداره، الاداره تاخذها من عندك وتدخلها طول يا با chemin. Donc il faut créer ce chemin. اليوم انا يجيونا معناها دي بتيت انتربريز وعندهم فكره باهيه واللي هي تريز يوتيل للاداره وحاشتنا بها، لكن ما ثماش طريق باش تاخذها. دونك يلزم البزوان يخرج من الاداره وتعمل ان ابيل دوفر ولا كونسلتاسيون الارجي، ومن بعد كي ترجع تدخل للاداره. فهمت؟ دونك il faut créer un chemin. صحيح peut-être à travers la reprise du Small Business Act ou à travers un nouveau cadre juridique, on peut créer ce chemin pour l'administration, soit en créant معناها ما نعرفش انا ستركتور ولا كوميتي ولا حاجه اللي هي كيف تكون ستارت اب عندها الفكره وتكون الاداره حاشتها بالفكره هذيك، ثم ستركتور هذيك تنجم تعطيك لو فوفير بور réaliser cette étude ولا pour réaliser ce projet ولا prendre cette idée. Donc اليوم راهو صحيح ستارت اب ما عندهاش منفذ للاداره كل شيء اترافير لي كونسلتاسيون اللي قاعدين يصيروا ولا اترافير اي دابيتود اي دون معناها جينيرالمون ما هيش افونتاجي تبدا على خاطر بيان سور ثم دي زونتربريز اللي هما كبار واللي هما عندهم الخبره ويعرفوا يعملوا سوميسيون واللي هما في اكثر الاحوال ياخذوا هما بيدهم يلوجوا على دي بتي مارشي. راهو ما عندناش معناها دي جروند انتربريز اللي هما اورينتي المارشي لوكال. دونك هذا يلزموا يصير. الاداره المواطن في قلب معناها الخدمات الاداريه جو سوي ابسوليومون داكور اللي اكثر
les services publics اليوم وقت اللي عندهم حتى ان سيرفيس حتى au niveau du guichet اكثر حاجه يخموا فيها هي الاداره مش المواطن. فهمتني؟ لا بروف كونك انت تلقى من داخل لو كونفور تغزر تلقى ساعات توا ولاو حتى بعض الادارات يعملوا كاريمون نقيبه في الحيط ويسربيوا في المواطن من النقيبه هذيك. موجود راه. هذايا اوسي او نيفو دي سيرفيس اون ليني ثم دي سيرفيس اللي هما زاده ما هماش محترمين المواطن. يلوجوا كان اعطيني يخلص وتعدى. دونك on a mis en place توا vu qu'il y a on a un nombre important de services en ligne, c'est un projet on l'a appelé le baromètre des services en ligne pour justement faire le suivi et inciter et obliger les administrations à offrir un service en ligne dans les normes. Il y a des normes des services en ligne, il faut les respecter, il faut une certaine interactivité. يلزم المواطن ينجم يشكي زاد اون ليني مش يدخل ياخذ الخدمه ما تصيرش الخدمه ما يلقاش كيفاش يشكي. يلزم زاد نعملوا ان sondage de la qualité des services, est-ce qu'il est satisfait, est-ce qu'il n'est pas satisfait, etc. Tout ça, on est en train de travailler là-dessus. Bon, l'ingénieur يلزموا un coup de pouce, surtout هذوما اللي يخدموا في tout ce qui est digital ou transformation digitale. C'est vrai que كي حكى عليه سي خليل c'est très difficile aujourd'hui. Le secteur privé عنده مشاكل باش ياخذ des ingénieurs يبقى هناك الإدارة. اكسترناليزي كيف يلزم لو كادر جوريديك. اليوم الإدارة باش تخرج دي سيرفيس منها عملنا احنا اكسبيريونس خلقنا لي سونتر انفورماتيك on a essayé un peu de faire sortir les services informatiques في دي سونتر ابار ويخرجوا من الاداره ويكون وهذا موجود راهو وزاره الماليه وزاره الداخليه وزاره التربيه وزاره الصحه. Mais l'expérience reste encore à évaluer et peut-être ou peut-être لو كان لي سونتر هذوما ما تعملوش راهو ممكن لي سيرفيس اقل برشا من اللي هما موجودين. Le marché public, oui, il faut trouver moyen pour avantager sur certains créneaux les startups et les petites entreprises باش ينجموا هما يتخلقوا باش ينجموا يعيشوا. هذايا يلزموا يكون ثم موجود un cadre juridique spécifique للشيء هذاك. Voilà. Merci beaucoup, merci Sikhal, merci à nos panélistes, on peut les applaudir. Atikum as-saha. Merci Sikhlil, merci Wissem, bravo. Keep up the good work. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Merci beaucoup.